Donc, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous mettons ce live sous son contrôle. Nous sommes là pour, en tant que chrétiens, donner notre position. Pourquoi nous disons que l'islam est faux? Et nous ne croyons pas à l'islam, nous ne croyons pas au Coran, nous ne croyons pas au prophète de l'islam, nous ne croyons pas au Dieu de l'islam. Et c'est de bonne guerre, c'est notre avis en tant que chrétiens. Et notre introduction commence, je vais commencer par un verset de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La déclaration du Seigneur Jésus-Christ ici dit clairement que l'évangile, que la bonne nouvelle, doit être prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, bien sûr qui sont dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc dans ce verset, Jésus nous fait comprendre qu'il n'a jamais pensé à l'interruption de la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile doit aller jusqu'à la fin. Donc pour nous, l'islam n'a aucune place. L'islam ne peut pas venir s'introduire là pour dire que l'évangile de Jésus-Christ doit se stopper pour qu'un autre prophète vienne le remplacer, une autre religion, une autre législation vienne. Non. Donc déjà à partir de ce verset, nous les chrétiens, nous ne croyons pas en l'islam. Nous ne croyons pas au prophète de l'islam. Les prophéties bibliques nous disent clairement que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Christ. Quand le Mashiach vient, aucun prophète ne peut venir avec une autre législation pour remplacer le Mashiach. Tous les prophètes qui viennent après le Mashiach travaillent dans l'église de Jésus-Christ et continuent l'évangile de Jésus-Christ. Il ne peut pas prêcher une autre législation. Quand vous lisez Matthieu 13, verset 11, vous allez voir, quand vous lisez la parabole du vigneron, Matthieu 21, verset 36 et suite, vous allez voir qu'ils envoyaient les serviteurs qui symbolisent les prophètes et on dit enfin, il envoya le Fils. Quand on dit enfin, c'est la fin d'un cycle. Quand le prophète vient et quand le Messie vient, aucun prophète ne peut venir le remplacer. Ça, c'est l'une de nos preuves, l'un de nos arguments pour montrer que nous ne croyons pas. Maintenant, je vais faire un cap rapidement dans le Coran. Nous avons un problème avec le prophète de l'islam. Voilà. On va prendre la sourate 33, verset 21. Sourate 33, verset 21, qui nous dit, je vais lire, voilà. Sourate 33, verset 21. Il est dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc ici, le Coran nous fait comprendre que le prophète de l'islam est l'excellent modèle. Quand on dit l'excellent modèle, un prophète n'est que le modèle selon la révélation qu'il reçoit. Mais nous avons constaté que dans la révélation de ce prophète, il tire le drap trop de son côté. Il prophétise beaucoup pour ses propres intérêts. Les autres prophètes qui ont prophétisé, la plupart ont prophétisé pour l'intérêt général de tous. Mais le prophète de l'islam ne prophétise que pour lui. Il ne fait que tirer le drap de son côté. Je vous donne un exemple. À la sourate 4, verset 3, il parle du mariage. Le mariage, le musulman doit prendre 1, 2, 3, 4 femmes selon cette sourate. Mais quand il vient à la sourate 33, verset 50, lui, il peut prendre toutes les femmes. Il n'a pas de limite. En quoi il est le modèle? Donc ça nous met la puce à l'oreille. On voit encore le messager de l'islam qui donne des lois. Par exemple, quand une veuve a perdu son mari, elle a un délai pour se remarier. Mais lui, après sa mort, personne ne doit épouser lui ses femmes. Donc on trouve un peu bizarre, curieux, qu'un prophète qui dit dans le livre qu'il a plus de droits, sur la 33 verset 6, il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il vient dire encore la Sourate 33 verset 36 que lui décide avec Allah, avec son Dieu. Pour nous c'est un peu curieux. À la Sourate 33 57, il dit encore là-bas que quiconque l'offense et offense son Dieu est maudit. Bon, on voit qu'il y a trop de paroles qui tournent autour de lui. Donc c'était ma petite introduction pour vous faire comprendre que nous avons un véritable problème avec ce prophète. On va rentrer plus en détail. Je vais laisser mon frère Iniboy continuer. Shalom. Iniboy, tu peux prendre les 20 minutes. Ok, d'accord. Cheikh Adam, est-ce que tu peux me mettre en grand? Merci beaucoup, s'il te plaît. Bon, shalom à tous les frères. Nous sommes là pour démontrer encore une fois
que le seul véritable Dieu, l'unique Dieu, le seul qui donne le salut, salut garanti, un salut qui ne peut pas se perdre, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, l'imam nous a donné le plaisir de nous présenter sur ce panel, démontrer que l'islam est une religion de mensonge, l'islam ne vient pas de Dieu, et que quiconque meurt en tant que musulman se retrouvera en enfer direct, sans passeport ni visa. C'est pour ça que nous sommes là. Ça me perturbe un tout petit peu quand on nous donne juste 25 minutes. C'est peu, parce que normalement, quand on va demander aux musulmans de venir sur notre panel et d'exposer, de montrer que le christianisme est faux, on leur dira, faites ce que vous voulez. Et quand vous aurez chuté, donnez-nous la parole et puis on ramasse tout. Normalement, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Alors, j'espère quand même que quand on ne va pas pouvoir aboutir à ce que nous voudrions démontrer, j'espère que vous nous donnerez encore un peu plus de temps. Bien, nous allons voir un peu, c'est quoi l'islam? C'est qui Dieu? Est-ce que Allah est réellement le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant? Est-ce que c'est Allah? Je me suis rappelé d'un petit message de mon frère Petit Marteau ce matin à l'endroit de l'imam qui disait que aucun musulman ne peut prêcher, ne peut faire la dawa sans toucher à la Bible, sans toucher au christianisme, sans toucher à Jésus. On vient de voir la manifestation tout à l'heure. Petit Marteau, si tu me reçois, sois béni, parce que ta parole s'est manifestée ici. On est venu pour démontrer que l'islam est faux. Et pour se justifier, les musulmans doivent rentrer dans la Bible pour aller prouver là-bas que c'est là-bas que l'islam est vrai. Nous, on est venu pour prouver que l'islam est faux. Et le musulman dit que lui, pour démontrer que l'islam est vrai, il faut qu'il rentre dans la Bible. C'est ça en fait. Petit Marteau, sois salué. Donc, nous allons voir un peu les pratiques de l'islam. Qui est leur Dieu? Allah veut dire tout simplement le Dieu. Si le musulman n'est pas d'accord, quand vous allez prendre la parole, poser la question, on va vous montrer que pourquoi nous disons que Allah veut dire tout simplement le Dieu. Dans vos sources, Allah n'a jamais été un nom propre. Le nom propre de votre Dieu, c'est Allah Oubal. C'est-à-dire le nom propre, c'est Oubal et l'appellatif accompagné de Allah. Veut dire le Dieu Oubal. Je vais tout montrer. On va vous montrer tout ça. Alors, la circumambulation, le saï entre le Safa et le Marwa, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que cette pratique vient réellement de Dieu? J'espère que ici présent, puisque le mot puis a dérangé certaines personnes, a causé l'insomnie à certaines personnes pendant un temps, j'espère qu'ils seront en mesure ce soir de se rattraper et de nous dire et de nous démontrer que les 7 tours qu'ils font à la Kaaba viennent réellement de leur Dieu. Vous allez nous montrer le test. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de se rattraper, puisque le mot puis vous a donné de l'insomnie, puisque le mot puis vous a provoqué tout ce qui va avec. Bon, on a même eu peur de vous, pour vous, parce que tellement c'était flagrant, le mot puis a dérangé. Vous allez nous démontrer aujourd'hui, est-ce que les 7 tours que vous faites de la Kaaba, est-ce que ça vient de Dieu? À quel moment est-ce que Dieu l'a ordonné? Soyez prêts. Je vous ai lancé, soyez prêts. Donc, on va d'abord aller voir ce Dieu en question. Ok, on va aller voir ce Dieu en question. On va voir, je suis dans la biographie du prophète, la page 39. Le puits de Zamzam. Qui a décrété sacré l'eau du puits de Zamzam? Ils vont nous dire, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que c'est lui? Vous allez nous montrer le test où Allah a décrété sacré le puits de Zamzam. Nous, on va vous montrer que le puits de Zamzam a été décrété sacré par un idolâtre, le grand-père de votre prophète, j'ai nommé Muntalib. Vous aussi, soyez prêts à nous montrer le test. Non, le puits de Zamzam a existé dans le temps d'Ismaël. Montrez-nous où c'est dit que c'est Allah qui l'a décrété sacré. Voilà. Donc, on commence. Je suis dans la biographie du prophète, la page 38. Le puits de Zamzam, Sira 1, 110, et voilà, et suite. On va descendre un tout petit peu, jusqu'ici. Alors, un jour, que Muntalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire, il vit en songe un homme l'aborder. Ça commence bien. Un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits de Zamzam, comblé depuis très longtemps. L'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. Je vous rappelle que Muntalib ici est un idolâtre, un païen, un polythéiste, un homme qui ne connaît pas Dieu. Donc l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. J'espère que vous allez pouvoir nous dire, est-ce que cet homme-là, il a été envoyé par le véritable Dieu, Allah selon vous?
parce que cet homme est un idolâtre. Donc, l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. Le lendemain matin, Muntalib prit une pioche et amena avec lui Harith, le seul fils qu'il avait à l'époque. Il reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla. Pour les musulmans, vous qui vous mettez toujours à dire Amin à toutes choses, est-ce que vous connaissez bien cette statuette-là de Issaf et de Naïla? Est-ce que vous le connaissez? Ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Il y a un petit 3, on tape dessus, on va aller voir qui est, voilà, un couple de divinités pré-islamiques. Voilà, un couple de divinités pré-islamiques, symbolisant l'amour et la fertilité. Voici les deux idoles en question. Donc, peut-être que vous ne saviez pas. Donc, il reconnaît l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla, deux idoles au pied desquelles les Quraysh égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice. On va descendre. Donc, c'était là pour montrer que le puits de Zamzam, en ce moment-là, était donné par qui? L'homme vient et révèle l'emplacement de ce puits à un idolâtre qui est Muntalib. Après quelques coups de pioche, Muntalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria « Dieu est le plus grand ». C'est la dernière fois que je suivais le live de la DDR. Là, leur savant, patriote, il tombe là et puis il tape sur le petit 4 et il a fait le togol, le petit 4 qui va nous dire que cette formule sacrée destinée à un grand avenir va être en quelque sorte le slogan monothéiste de l'islam. Donc ce qui veut dire que même la formule qui a été citée ici par l'idolâtre, la formule qui a été citée par l'idolâtre Muntalib était une formule païenne. Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et on va peut-être l'entendre dans ce live plusieurs fois. Allahu Akbar était une formule païenne venue du grand-père de Mahomet, Muntalib. Voilà. Donc jusqu'ici, on a vu que le puits de Zamzam, voici la provenance, hein, la provenance même du puits de Zamzam. Donc, après découverte du puits de Zamzam, on va nous dire quelque chose pour aller plus vite. Puis Abdel Muntalib décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boisson sacrée. Comme nous sommes là pour les tests, il faut que vous aussi vous soyez prêts à nous montrer que c'est réellement Dieu qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Puis Abdel Muntalib décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boisson sacrée, ce qui a aux pèlerins. C'est ainsi que le puits de Zamzam devint le plus important et le plus célèbre des puits de la Mecque. Il y avait plusieurs puits, mais c'est ce puits qui va devenir le plus célèbre et le plus sacré de tous les autres puits de la péninsule arabique. Voilà. Donc, le nectar cacheté, la page 77, va nous raconter la même histoire. La page 77, je viens là-dessus. On nous dit... Pour les affaires de la Kaaba, deux choses importantes sont à noter comme ayant marqué le passage de Muntalib, le creusage du puits de Zamzam et la bataille de l'éléphant. À propos de la première, on lui avait dans un rêve donné l'ordre de creuser le puits de Zamzam. Est-ce que c'est le véritable Dieu qui a donné cet ordre? Soyez en mesure de nous répondre après. Après lui avoir montré l'emplacement, ok? Au réveil, il le creusa et il trouva les affaires que les Jourimites y avaient enterrés au moment de partir, à savoir les épées, les creusages et autres. Si vous lisez le nectar cacheté, la page 77, vous retrouvez tout là-bas. Donc, nous allons continuer. D'ailleurs, on vient de voir qu'il s'agit d'un idolâtre. C'est un idolâtre qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Alors, je suis toujours dans la biographie. Nous allons voir toujours la page 40. Nous allons voir qu'il se passe quelque chose avant la page 40. La page 77, toujours. Regardez bien. Il se passe quelque chose ici. Après cette histoire du puits de Zamzam, il va se passer quelque chose avec Muntalib toujours. Ce étant, Muntalib fit le vœu que si Allah, regardez bien, il s'agit de qui? De Allah. Lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui, pour ce Allah à la Kaaba. Est-ce que ce Allah ici, c'est le Dieu de l'islam? Soyez en mesure de nous répondre. Est-ce que ce Allah ici, c'est le Dieu de l'islam? Si vous nous dites oui, c'est le Dieu de l'islam, donc c'est que Allah est un faux Dieu. Si vous nous dites non, ce qui veut dire que votre Allah n'est plus unique. Donc dans tous les cas, vous êtes pris. Voilà, parce que ici, c'est un idolâtre qui invoque Allah ici. Mais c'est qui ce Allah? On va aller voir la biographie du prophète, toujours. On va descendre un petit peu.
La page 40 toujours. Regardez ce qui se passe. Nous sommes avec Muntalib. On dit, Muntalib ibn Hisham fit, dit-on le vœu suivant, s'il avait 10 enfants mâles et si le garçon parvenait à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Ok? Donc, c'est qui cette divinité de la Kaaba? Pendant la période pré-islamique, la divinité de la Kaaba, celui-là même qui était, écoutez bien, celui-là même qui était le seigneur de la Kaaba à l'époque, il s'appelait Oubal. Ce qu'on vous montre clairement, on vous dit, divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom du seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade des déesses Alat, Uzza, Manat, les filles de Oubal. Vous voyez clairement ici que ces filles ont été attribuées à qui? À Oubal, donc le seigneur de la Kaaba. Mais pourquoi maintenant c'est Allah qui vient dans la Sourate 106, le verset 3, que je vais prendre rapidement, dans la Sourate 106, le verset 3, la Sourate 106, le verset 3, la 66. Voilà, le verset 3. On dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Écoutez bien, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Mais qui est réellement le Seigneur de la maison, de cette maison? Est-ce que c'est Oubal ou bien c'est Allah? Et nous disons que c'est Allah qui est encore Oubal. Autrement, Allah est Oubal. Donc, le vœu que Muntalib a fait ici, dans le Nectar caché de la page 77, à Allah, dans Ibn Hisham, la biographie du prophète, nous voyons clairement que ce Dieu, la divinité de la Kaaba, il s'agit bien de Oubal. Pourquoi Oubal? Regardez, on dit, après ça, il eut effectivement 10 fils, après le vœu, il eut effectivement 10 fils et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. On va descendre. Ils le firent, il va dire, d'accord, lui dit-il, mais qu'on m'a fait pour accomplir ce vœu, le vœu qui a été fait à Allah. Prenez chacun un taison de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis rapportez-moi les taisons. Ils le firent et revinrent le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Mais qui est Oubal pour Muntalib? Qui est Oubal pour Muntalib? Qui est Oubal pour Muntalib? Regardez, on va descendre un tout petit peu, ok? Regardez ici. On dit, Muntalib et ses fils partirent pour Yatrib, la future Médine, et trouvèrent la Sibylle à Kaïba, une oasis cultivée par des Juifs. Le père lui raconta son histoire et lui demanda conseil. Je ne peux rien vous dire aujourd'hui, leur dit-elle. Attendez que mon dîne vienne me visiter et que je puisse l'interroger. Ils la quittèrent et Muntalib ne cessait d'implorer Dieu. Qui est ce Dieu? Il s'agit bien de Oubal. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Voici le dieu de Muntalib. On va avancer, d'accord? On va avancer. Nous allons voir avec, après avoir vu le vœu, on va voir votre prophète, à qui a-t-il été consacré? Votre prophète, à qui a-t-il été consacré? Voilà, le nectar cacheté. Le nectar cacheté, la page 80. On va descendre un tout petit peu. Le nectar cacheté, la page 80, 82, par là. Alors, on dit, après avoir accouché, Amina envoya auprès de Muntalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Il lui choisit le nom de Mohamed, nom à l'époque inconnu des Arabes. Je reprends. Là, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah. Voici le Dieu qui a été invoqué quand Muntalib a amené le petit-fils, le petit enfant ou bien son petit-fils dans la Kaaba. Voici le Dieu en question. Et on vient de voir que ce Dieu, il s'agit bien de Oubal. On va aller voir de l'autre côté dans la biographie du prophète. Voici ce qui se passe. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Muntalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple et lui rendit grâce. Qui est le Dieu du temple en question? Comme on vient de le voir, si vous nous suivez très bien, il s'agit bien de Oubal. Il s'agit bien de Oubal. J'espère que vous suivez. Donc, à tous les musulmans, prenez note parce que c'est important. Ce sont des choses que vos prédicateurs ne vous diront absolument, ne vous diront jamais. Maintenant, nous allons continuer.
nous avons vu que le Dieu en réalité de Muntalib, il s'agit bien de Hubal, qui est encore appelé Allah. Et ça, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Puisque ce même Dieu fait tomber la pluie, de même que Allah aussi fait pleuvoir. Donc, ce Dieu n'est pas le véritable Dieu. Écoutez bien, ce Dieu n'est pas le véritable Dieu. Alors, à la page 53 de la biographie du prophète, je descends, à la page 53, nous allons découvrir une petite chose là-bas. La page 53, on descend, voilà. Alors, à la page 53, nous allons découvrir quelque chose. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Votre prophète, avant l'islam, écoutez bien, et je voudrais que tout le monde prête attention. Avant l'islam, a fait ce qu'on appelle la circumambulation. Cette circumambulation, qui l'a ordonnée? Et quand on parle de la circumambulation, il s'agit des 7 tours que vous faites autour de la Kaaba. Il s'agit des 7 tours que vous faites autour de la Kaaba. Je prends toujours la biographie du prophète. Je vais plutôt prendre la page 60 d'abord, où on va nous montrer clairement que votre prophète a pratiqué la circumambulation. La page 66. On dit votre prophète avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'1 mois à Hira, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifia à laquelle se livraient certains hommes des Quraysh avant l'islam. Nous sommes avant l'islam. Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. Les 7 rondes rituelles ici en question, qui le lui a prescrit? Nous sommes avant l'islam, il n'a pas encore reçu sa révélation. Qui lui a prescrit exactement les 7 rondes rituelles? Nous allons vous montrer par la même occasion la provenance de ces 7 tours. Et je voudrais que quand les musulmans, quand vous allez reprendre la parole, montrez-nous exactement où Allah a prescrit les 7 tours à votre prophète et qu'aujourd'hui, vous aussi vous faites. Nous, on va vous montrer la provenance de ces 7 tours. Regardez bien. On va vous le montrer. La provenance des 7 tours. Donc, voilà. Je suis avec... Je vais vous montrer le mouvement matricien, l'origine de l'islam, ses racines païennes matricales, les 3 déesses de la Kaaba. Ok? On va descendre. On va aller voir l'origine des 7 tours. Nous allons le découvrir ce soir. Et vous là, soyez prêts à nous montrer le contexte de ce que nous montrons. Soyez prêts. On nous dit que elle fut, les prêtresses d'Alat, elle fut célébrée par 7 prêtresses nues qui gravitaient 7 fois autour de cette pierre, la pierre noire sur la Kaaba. Donc les 7 tours, voici la provenance. C'était une pratique destinée à la prêtresse Alat avant même l'arrivée de Hubal. Mais quand Hubal va arriver, selon la Sourate 38, le verset 7, le verset 5 d'abord, et puis le verset 7, quand vous prenez le tafsir, on va vous dire qu'il y a eu une réunification de toutes les idoles. Et votre Dieu va devenir le Dieu principal de la péninsule arabique. Mais pourquoi 7 tours? Regardez. Pourquoi 7 tours? Une fois pour chaque planète. Soleil 1, Lune 2, Mars 3, Mercure 4, Vénus 5, Jupiter 6, Saturne 7. Voici l'origine des 7 tours que vous faites. Je dis, vous devrez être capable de nous apporter les textes qui disent que c'est Allah, le véritable Dieu, qui vous a demandé de faire les 7 tours de la Kaaba. Si vous ne trouvez pas le texte, c'est que vous êtes des idolâtres. Parce que ici, il s'agit des idolâtres. Et votre prophète a fait cette pratique-là. La pratique qui est ici, je vous montre. Regardez bien, nous sommes dans le nectar cacheté, la page 60. On va voir comment se faisait la circumambulation à l'époque. On vous dit ici que c'est-à-dire les idolâtres, ordonnaient aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de Koums, virgule, s'ils le faisaient pour la première fois. À défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Donc, à l'époque, la circumambulation se faisait bel et bien en état de nudité. Et si vous prenez le Sahih al-Bukhari numéro 1622, c'est là on va vous dire que c'est Abu Bakr qui viendra maintenant interdire cette pratique, c'est-à-dire la circumambulation en état de nudité. Si vous prenez également la Sourate 109, quand vous lisez la Sourate, on va vous dire dans le tafsir que votre prophète a dit: je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, vous n'avez jamais adoré ce que j'adore, votre culte je ne le pratiquerai
plus, je le désavoue. Le culte que votre prophète a dit qu'il ne pratiquera plus, il s'agit bien de la circumambulation en état de nudité. Toutefois, c'était juste une petite réforme qu'il a apportée dans la pratique. Toutes les pratiques viennent de l'idolâtrie. Bon, le temps est déjà fini, mais si vous permettez, on peut continuer, puisque c'est un exposé qu'on fait. Sinon, il fallait qu'on continue. Est-ce que c'est possible, Imam? Madame, s'il te plaît, donne-le 5 minutes encore, s'il te plaît. 5 minutes. Tu veux combien de minutes encore? Allons-y, on l'écoute. Non, tu veux combien de minutes encore? Bon, je ne voudrais pas donner un temps. Quand ça va arriver, je vais encore en demander. En fait. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donne un temps. Tu veux combien de temps? D'accord, donnez encore 20 minutes. On va finir. On te donne 10 minutes, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup qu'on doit montrer en fait. Donc, non, mais l'essentiel est que ce que tu as donné, on va finir avec ça d'abord. C'est pas d'accumuler, on va perdre du temps et puis voilà. Après, on va se rendre compte que tu n'as rien donné à la base. Donc, on va finir avec 10 minutes et puis on va continuer, ok? D'accord, pas de souci, on y va. Donc, la première, je suis avec le livre. Je vais vous montrer le livre. Il s'agit du vrai Edge. Le vrai Edge selon le Coran, disponible sur Amazon. Tous ceux qui veulent aller taper le vrai Edge selon le Coran, disponible sur Amazon. Un livre disponible sur Amazon. Allez-y le lire, je vous le conseille. Alors, la première chose que les anciens Arabes faisaient quand ils arrivaient à la Mecque pour accomplir leur Hajj était de tourner autour de la Kaaba. Et ils en faisaient de même autour des autres maisons sacrées, Béthil et statues. Comme par exemple à Yatrib où ils tournaient autour de la statue de Manat. Le nombre de tours qu'ils faisaient était toujours fixé à 7. Ça, c'est les idolâtres. C'est ça que votre prophète a reconduit. Que ce soit autour de la Kaaba ou autour des autres maisons sacrées, telles tombeaux ou autres. Je vais descendre un tout petit peu. On va lire quelque chose de très important ici. On va vous dire que les récits relatent que certaines femmes de Eilat choisissaient de tourner de nuit autour de la Kaaba car les hommes avaient pour règle de tourner autour seulement de jour. Pourquoi? Parce qu'ils tournaient tous nus. Donc il y avait certaines femmes qui avaient décidé de faire la circumambulation en état de nudité seulement pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire découvrir leur nudité. Vous voyez? Donc, cette circumambulation, d'où vient-elle? C'est quoi l'origine? Les 7 tours, ça a été recommandé par qui? Est-ce que c'est Allah? Vous devrez être capable de nous montrer les textes parce que les musulmans qui nous écoutez, vous qui nous écoutez ce soir, si vos dirigeants aussi, si vos stages n'arrivent pas à vous montrer la provenance des 7 tours, aucun texte où il est dit que Allah a ordonné les 7 tours à votre prophète Mahomet avant l'islam, c'est que vous êtes dans l'erreur. C'est une pratique qui était d'abord ancienne. On va essayer de tourner un peu la page. Nous allons arriver au niveau de... Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous montre encore déjà? On va vous montrer le paradis sexuel, c'est-à-dire les délices d'Allah. D'accord? Les délices d'Allah. Alors, dans ce cas, nous allons commencer avec la sourate, verset 57. S'il te plaît. Oui, pasteur. Voilà, Oui. laisse d'abord les délices là, laisse d'abord le paradis là. Voilà, tu as déjà donné tout de trucs. Faut parler du Safa et du Marwa. Le Safa et du Marwa, prends la sourate 258, il faut faire ressortir la polémique de Safa et le Marwa. Je veux que tu parles de ça, et puis on va les laisser. Après, on va revenir sur le paradis, les autres, le salut même en islam. D'accord. Vas-y, Le Safa. Ok, d'accord. Sinon, je voulais même... Ok, d'accord. La sourate 2, on va y aller. On va chercher avec le tafsir en même temps. La sourate 2. Verset 158, 158. Ouais, j'y suis presque. 162, voilà. 161, 160, 158. Voilà. Alors, on dit As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait Umrah. Attendez. Voilà, comme ça. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Donc, cette pratique, est-ce que ça vient de Dieu? On va le voir. Allons voir un tout petit peu le tafsir de cette sourate. Alors, on dit... Urwa demanda à Aïcha, que Dieu l'agrée, que penses-tu de ces paroles de Dieu? Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller
et venir entre ces deux collines par Dieu. Par Dieu. Voilà, celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller et venir entre ces deux collines. Par Dieu, à mon avis, on ne pêche pas si on ne fait pas ce parcours. Donc, on remonte un peu. Elle répondit, c'est bien mal ce que tu dis. C'est bien mal ce que tu dis là. Oh, le fils de ma sœur, si cela était comme tu viens de l'interpréter, ce verset aurait été: on n'aura pas péché si on ne fait pas ce parcours. En effet, cela fut révélé au sujet des Médinois. Al-Ansar, avant de se convertir, qui faisait la tabia en faveur de l'idole Manat et qui l'adorait auprès du Al-Mouchaïla, ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Ils demandèrent l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse à ce sujet, ô envoyé de Dieu, à l'époque anti-islamique. Voilà, à l'époque anti-islamique, nous éprouvions une certaine crainte de faire le parcours entre ces deux collines. Dieu a lui, la puissance et la gloire fit révéler ce verset. Safa et Marwa, et on vient de vous montrer tout à l'heure que sur ces deux montagnes, il y a deux idoles. Il y avait deux idoles, Naïla et Isaf. Il y avait deux idoles. Safa et Marwa dépendent du dos. Pasteur? D'accord, Safa et Marwa dépendent du domaine Et Aïcha de continuer, puis l'envoyé de Dieu ordonna aux hommes de faire ce parcours et nul n'a le droit de s'abstenir. Quant à Anas, il a dit, nous pensions que cela fait partie des coutumes pratiquées au temps de l'ignorance. Voilà, c'est clair. Après la venue de l'islam, nous nous subtîmes, nous nous abstîmes, mais Dieu a lui la puissance et la gloire fit cette révélation. Safa et Ibrahim et Marwa dépendent du domaine, bien sûr. Achaïb a dit, Isaf une idole, voilà, Isaf une idole était sur As-Safa et l'autre Naïla sur Al-Marwa et les hommes faisaient le parcours entre elles. Plus tard, après leur conversion, ils crurent. Rapidement, les 3 minutes qui viennent, je vais dire quelque chose. Le problème ici, les deux collines que vous voyez, aujourd'hui, tous les musulmans qui vont à la Mecque font les 7 tours entre ces deux collines. Entre ces deux collines. Donc, quand l'islam a commencé, il y a eu polémique, il y a eu débat. Parce que ces 7 tours qu'on fait entre ces deux collines, ce sont les idolâtres qui le faisaient. Et dans les deux collines-là, il y avait 2 démons. Ils s'appelaient Naïla. Mais aujourd'hui, la question qu'on pose aux musulmans, quand vous partez là-bas pour faire les 7 tours, vous faites des doigts. Vous faites des doigts. On fait des intercessions des doigts au pied de ces collines-là. À quel Dieu vous a adressé ça? À quel moment ces esprits-là, ces démons-là ont quitté comment on appelle ces roches? Là, ce sont des esprits qui étaient dans ces roches. Et pourquoi ça a posé polémique? Parce que même les musulmans qui s'étaient convertis, les polythéistes qui s'étaient convertis en l'islam, ne trouvaient pas normal de faire ces 7 tours. Parce qu'ils étaient conscients que ça venait des païens. Mais pourquoi on nous demande de pratiquer ça? C'est pourquoi c'est pourquoi la révélation va venir sur l'autre 258 pour dire, si vous faites ça, vous ne commettez pas de péché. Mais c'est quel Dieu qui peut cautionner, voilà, c'est quel Dieu qui peut cautionner l'idolâtrie? C'est quel Dieu qui peut cautionner des pratiques idolâtres? Question. Donc vous faites des pratiques, vous ne connaissez pas ici. Voilà, maintenant j'ai dit une seconde. Oui. Donc à la fin maintenant, ils disent quoi? Selon la tradition musulmane, c'est Agar et puis Ismaël qui se sont égarés, c'est faux. Agar et Ismaël n'ont jamais mis les pieds là-bas. Vas-y, Niboy. C'est un précis. Ok, le saï, le va-et-vient entre Safa et Marwa, le vrai edge selon le Coran. Alors, pour les habitants de la Mecque et plus particulièrement pour le tribu des Quraysh, en plus du rite du tawaf autour de la Kaaba, c'est-à-dire les 7 tours, s'ajoutait celui du saï, le va-et-vient entre Safa et Marwa, que la plupart des autres tribus arabes n'observaient pas durant les 7 premiers jours de leur edge. Ceux qui partageaient le même culte que les Quraysh demeuraient uniquement dans l'enceinte du sanctuaire sacré, alternant des cycles de 7 tours autour de la Kaaba et de 7 aller-retour entre Safa et Marwa. Nous sommes dans la période pré-islamique. 2 statues de leur divinité étaient placées sur ces 2 monts. Isaf et As-Safa et Naïla à Al-Marwa. Je reprends. Isaf, l'idole Isaf sur Safa et Naïla sur Marwa. À chacun de leurs passages, ils avaient pour coutume de les invoquer à voix haute, de tourner autour, de les toucher, de se frotter contre eux et de les embrasser. En commençant d'abord par Isaf pour finir avec Naïla. Ce rite païen
Ce rite païen servait à commémorer la légende d'Issaf, c'est-à-dire les deux idoles, et Naïla, originaire du Yémen et qui s'aimaient passionnément, et dont on raconte qu'ils furent changés en pierre pour s'être embrassés et enlacés en plein Eid. Donc ici, on nous démontre clairement que le Safa et le Marwa, ou le Sahi, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, aussi était une pratique idolâtre. Donc, vous musulmans, puisque le temps est arrivé, je ne sais pas si on en aura encore plus après ça, on va peut-être attendre que nos frères musulmans rebondissent, et après, s'il y a possibilité de nous donner un petit temps, on va continuer avec les délices du paradis, pour voir, est-ce que le musulman, tout ce que Allah vous a promis, le supposé paradis d'Allah, est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi l'enfer? Pourquoi passer d'abord par l'enfer pour atteindre là-bas? On verra ça. Mais si vous êtes musulman, posez-vous des questions. Si vos frères ici ne vous donnent pas des réponses sur les 7 tours que vous faites, si Allah n'a jamais ordonné les 7 tours, c'est que vous êtes tous dans l'idolâtrie. Et j'espère que ce sujet sur la circumambulation ne va pas donner encore l'insomnie à certaines personnes. Merci beaucoup. Shalom. Que le Seigneur de Jésus-Christ soit loué. Amen. Vraiment, le frère, merci beaucoup, merci bien. Adam est là? Je suis là, imam. Voilà, vraiment, le frère, il a fait des développements qui sont vraiment scientifiques. Il a développé... Moi, j'ai eu l'impression même que c'est un docteur. Un docteur dans la science du Coran, vraiment, c'est bien. On le remercie pour tous ces détails, voilà, qui va forcément fouetter l'orgueil de quelques personnes que je vois ici. Voilà, commençant par Ikra Allo Lopez, jusqu'à Ismail Aka, et etc. D'abord, Inch'Allah, Adam, entre Ismail et Ikra, qui veut prendre la parole d'abord? Au cas contraire, je vais commencer par ce par lequel il a chuté. Et puis par rapport à la circumambulation là, et puis on va, bon, au cas contraire, celui qui veut prendre la parole peut demander, on va lui donner la parole, et puis voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Moi je vais prendre juste 5 minutes. Ok, donc, comment on appelle ça, Adam? Oui. Donc en tout, ils ont pris combien de temps? Ils ont pris 35 on va dire, non. Ok, donc tu donnes 35 minutes aussi aux musulmans, Inch'Allah. Ils vont détailler aussi l'explication des frères, Inch'Allah. Bismillah, Lopez. Salam alaikum à tous et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, on a cru que ça allait être des choses nouvelles, hein. Bon, on s'en rend compte que c'est tout ce qu'ils font sur les panels, ils sont venus répéter encore ici. Et c'est triste. Et j'ai toujours dit qu'on veut attaquer ou bien on veut prouver que quelque chose n'est pas juste. La première des choses, il faut commencer par son message. C'est-à-dire par son message. Si tu commences par le message, tu vas savoir réellement si la chose est fausse avant d'aller dans la pratique ou bien les choses. Mais je m'en rends compte qu'ils n'ont donné aucune preuve biblique pour montrer que ce qu'ils ont dit là, elle est fausse ou bien c'est vrai. Il n'y a aucune preuve. Et je vais dire ça peut-être jusqu'à la fin du panel ici. Vous ne verrez jamais les chrétiens s'appuyer sur la Bible pour condamner l'islam. Jamais. Un chrétien vraiment qui dit qu'il connaît la Bible, là, il ne peut pas s'appuyer sur la Bible pour condamner l'islam. Ce n'est pas possible. Ils ne feront que faire des spéculations et des spéculations comme ils ont l'habitude de faire. Allez lire des trucs, il lit seulement pour les puis il fait des déductions. Il dit c'est Allah, il prend ici, c'est Allah. Toi-même tu dis c'est Allah, au même moment tu viens nous dire où Allah nous a ordonné de faire ces pratiques. Je n'arrive pas à comprendre si, quand il parle, je me demande s'il s'entend lui-même quoi. Quelqu'un qui nous dit que non, Allah c'est Satan, Allah c'est Oubal. Et au même moment, il vient en même temps pour nous dire, donnez-nous où Allah vous a ordonné de faire ça. Sinon, si Allah ne vous a pas ordonné, ça ne vient pas du diable. Mais les frères, est-ce que quand vous écoutez quelqu'un comme ça, là, si ce n'est pas parce qu'on est dans le fanatisme, on peut raisonner comme ça? Et moi, je m'étonne qu'il va prendre des actes et puis dire, comme c'est les païens qui l'ont pratiqué, ça veut dire que chose l'islam est fausse, que c'est les rites du païen. Mais regardez ici, j'ai donné le point central du christianisme. Tous les chrétiens ici connectés savent que le point central du christianisme est basé sur la mort, la supposée mort de Jésus sur la croix.
Posez la question à vos pasteurs, que ce soit Yeshua ou bien Uniboy ou bien Pasteur Mina. Posez-leur la question où leur Dieu a pris cette pratique-là pour venir appliquer sur son fils, son supposé fils. La pratique de la crucifixion existait bel bien avant Jésus-Christ. Dans l'Égypte ancienne, c'était utilisé pourquoi? Pour punir les choses, les bandits et les voleurs. C'était les païens qui utilisaient cette pratique de crucifixion. Mais si selon vous, une pratique, selon vous, elle a été pratiquée par des païens, elle est source pour prouver que quelque chose est fausse, mais c'est que tout le christianisme tombe à l'eau. Parce que le premier principe, c'est le fondement. Pour nous, au moins, vous allez peut-être nous dire que c'est un acte de notre religion. Mais pour vous, c'est la base. C'est-à-dire qu'on parle de christianisme, c'est basé sur la crucifixion. J'aimerais que vous nous expliquiez ici, si vous prenez la parole là, la crucifixion là, c'est où Yahweh, c'était sa pratique propre à lui, et puis il est venu appliquer ça sur son supposé fils pour vous pardonner de vos péchés. Donc votre Dieu, il prend une pratique païenne, pratiquée dans l'Égypte ancienne. Ça a été pratiqué par les Médo-Perses, ça a été pratiqué par les Perses, et ce sont les Romains qui sont venus perfectionner ça. C'est toute la pratique de la crucifixion n'est que d'origine païenne. Mais pourquoi votre Dieu s'attelle à parler sur ce point? Ça à vous de réfléchir, les frères. Ça à vous vraiment de réfléchir. Moi, j'aimerais simplement dire aux uns aux autres, déjà le premier point qu'ils ont donné, histoire de parler des païens, il faudrait qu'ils reviennent sur ça. Moi, cette partie-là, je vais rester dessus quand la fin, je vais laisser la parole à mes autres frères. Mais j'aimerais que la crucifixion qui fait partie de votre dogme, c'est ce qui est la base du christianisme. Dites-nous d'où elle vient. Qui a enseigné ça? Où Yahweh a enseigné que la crucifixion, c'était ses pratiques à lui. S'il n'a pas enseigné, et qu'on vient voir qu'un supposé Dieu vient utiliser ça pour soi-disant prendre pour pardonner le péché des gens, c'est une fausse doctrine. Elle vient purement du diable. C'est clair. Donc je donne la parole aux autres frères pour qu'ils puissent corriger les autres éléments. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismaël Lacan n'est pas là? Non, il n'est pas là. Est-ce que Von ne va pas prendre la parole? Ah, ok. Vas-y alors. Qui ça? Vonresh. Il est là? Oui, je suis là, salam alaikum. On m'entend ou pas? Ok, vas-y. Vas-y alors. Wa alaikum salam, salam alaikum. J'avais bugué, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je suis un peu plus chez moi. Ok, donc, mets-toi d'abord, les frères. Ah, mais qui va prendre la parole? Vas-y, qui veut prendre la parole d'abord? Je préfère que Von Rash commence et puis moi je termine. Inch'Allah. Ok, donc comme il y a beaucoup de points, si quelqu'un a déjà chuté sur un point, je pense qu'on continue. Voilà, ça permet de. Voilà, Donc vas-y, frère. Sauf si tu as mais Imam. Oui. Moi j'interviens aussi, mais je n'interviens pas. Non, toi tu n'interviens pas. Tu vas dans la dernière minute, sinon tu attends d'abord. Vas-y, Von Reich, je sais pas quoi là. D'accord. Le frère s'appelle comment? Je peux intervenir? Vas-y frère, vas-y bien aimé, vas-y. Bon, j'ai écouté un peu le spectacle qui nous a été donné par le confrère chrétien. Donc, grosso modo, sa théorie, c'est la même, c'est de dire que l'islam a des similitudes avec des dogmes païens, par conséquent, l'islam est originaire du paganisme. Alors, l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple du pèlerinage, avec le cas du tawaf, etc. Et il cite des récits de Tafassir qui mentionnent que certains ont hésité à faire les allers-retours entre Safa et le Marwa parce que c'était une pratique païenne. Premièrement, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est pas parce qu'il y a des similitudes entre certaines pratiques que ça signifie qu'il y a un héritage. C'est pas parce que des choses étaient pratiquées à l'époque pré-islamique que ça signifie que l'islam est d'originaire de la... Et d'ailleurs, un élément assez simple, et d'ailleurs ça ne leur a pas échappé, je pense, que dans l'islam, il y a la condamnation claire de l'idolâtrie. Les idoles ont été détruits à la Mecque. Les idoles ont été détruits, le polythéisme a été dénoncé. Tout a été fait pour abattre l'idolâtrie. Donc si l'islam avait une ascendance idolâtre, pourquoi ne l'a-t-il pas perpétuée ? Pourquoi, au lieu de cela, il impose une unicité totale, unicité d'ailleurs qui manque au christianisme, je rappelle, puisque vous croyez en un Dieu humain, un Dieu qui a deux natures, une nature humaine et une nature divine, dans un même corps humain. Et vous croyez en une union hypostatique, et vous croyez en un Dieu trinitaire, un Dieu qui est composé. Donc c'est un peu culotté de venir nous faire la leçon de l'idolâtrie. Secondement, un autre point important à mentionner, c'est que les pratiques qui étaient effectuées à l'époque pré-islamique n'étaient pas tout à fait les mêmes que les pratiques qui ont été perpétuées dans l'islam. Par exemple, dans le cas du tawaf. Dans le cas du tawaf, il a bien mentionné que sur Safa et Marwa, il y avait deux idoles. Or, dans la pratique islamique, ces idoles n'existent plus. Elles ne sont plus prises en considération. Note à part,
il a dit qu'il y avait une similitude, il a dit que Allah était Oubal, mentionne quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il a cité des livres. Je rappelle qu'il a cité des livres contemporains, il n'a pas cité vraiment les sources primaires, il ne fait pas la distinction entre les sources secondaires et les sources primaires. Il a cité quelques livres contemporains. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un consensus historique pour dire que l'affirmation selon laquelle Oubal est Allah, c'est une affirmation qui est fausse. C'est une affirmation qui a été faite par des missionnaires chrétiens au XXe siècle. Elle a été contredite à maintes reprises, et même par l'archéologie. Et je pourrais donner les détails ultérieurement, on va dire. Donc, pour mentionner pour résumer de façon générale, tout le propos de l'adversaire pour soi-disant prouver que l'islam est faux, c'est juste de faire des similitudes entre certaines pratiques idolâtres et des pratiques islamiques. Mais pour qu'une pratique soit idolâtre, il suffit pas qu'il y ait des similitudes avec des pratiques idolâtres. Tu sais, les polythéistes, ils respiraient, ils marchaient, ils mangeaient. Tu respires, tu marches, tu manges. Est-ce que tu es un polythéiste? Non. Pourtant, il y a une similitude entre toi et les polythéistes. Pour dire qu'une chose est polythéiste, pour dire qu'une chose est idolâtre, il faut voir la croyance. Ce que les gens croient. Or, quand on va dans l'islam, la croyance, c'est quoi? C'est il y a un Dieu unique, il est omnipotent, il est omniscient, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de Dieu qui est fait en terre cuite ou quoi que ce soit. Ça, c'est la position islamique. Par contre, ça n'existe pas dans le christianisme. Dans le christianisme, vous avez le culte des idoles, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous admettez un Dieu qui a une nature divine, un Dieu qui a une nature humaine, un Dieu qui a une nature divine et une nature humaine dans un seul corps, et vous admettez un Dieu trinitaire. Ça, par contre, c'est de l'idolâtrie dans la pratique et dans la croyance. Voilà, j'ai fini mon propos. C'est fini, le frère? Imam, qui prend la parole? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je peux? Wa alaykoum salam, Ismaël. Tafadal, mashallah. Bismillah, Ismaël. Cheikh Adam, s'il te plaît, tu peux me mettre en grand. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Normalement, j'ai parlé un peu, et puis je finis, je fais remonter mon Vinicius Patriote pour régler le cas de ce petit excité là. Il disait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la définition du mot puits. Apparemment, je suis le seul débatteur qui a appris à bon nombre de chrétiens que le mot puits n'est pas forcément d'ordre chronologique. Et ils sont en train de rire de leur propre ignorance. C'est vraiment triste à cet âge-là de ne pas savoir que le mot puits n'est pas forcément d'ordre chronologique. On va aller sur Google. Tous ceux qui ont un dictionnaire Larousse, tous ceux qui ont le dictionnaire Le Petit Robert, vous pouvez ici taper sur Google, vous tapez définition du mot puits pour les vous prenez un dictionnaire, vous écrivez les dictionnaires pour les nuls. Vous allez voir la définition du mot puits. Je vous cite quelques définitions du mot puits. Le mot puits peut être d'ordre chronologique, d'ordre littéraire. Ça peut exiger ou exprimer des éléments de rajout et ensuite de manière juxtaposée. Exemple de cas, je suis derrière. Je vous cite un exemple d'éléments qui ne sont pas forcément d'ordre chronologique. Exemple. Mon grand-père a mis de l'ordre dans ses dossiers, puis a quitté le bureau. Ça, c'est pas d'ordre chronologique. Ça indique quelque chose, par exemple, une action suivante pour marquer une succession dans le récit. Voilà, ça, c'est pas d'ordre chronologique. Je peux vous citer d'autres exemples d'ordre chronologique. Par exemple, je suis allé au marché, j'ai mangé, j'ai dormi et je me suis réveillé. Ça incite ici des actions qui se sont répétées, mais pas forcément d'ordre chronologique comme les gens le pensent. Donc les frères, allez-y apprendre la langue française. Le mot puis n'est pas forcément d'ordre chronologique. Et ça, c'est moi qui vous ai appris ça pour la première fois. Sinon, depuis de tout votre parcours scolaire, de tous vos parcours scolaires, vous n'avez jamais appris que vous avez toujours cru que le mot puis était inscrit forcément dans un seul contexte de compréhension. Donc merci de m'avoir donné l'opportunité de vous donner au moins quelques cours sur la définition du mot puits. Et j'espère que vous allez être honnête avec vous-même, votre propre conscience. C'est vrai, vous voulez chercher un mot pour se moquer de moi, mais c'est triste de voir, parce que s'est fait lamentablement et tristement célèbre dans la définition du mot palmier, parce qu'il ne savait pas que les palmiers produisaient aussi des graines, et aussi il y avait des palmiers à huile, et aussi il y avait des palmiers de toutes sortes, de toutes sortes. Donc c'est normal que vous vous moquiez parce que vous ne connaissez pas. Si vous saviez que les palmiers ne donnaient pas forcément des graines, vous n'allez pas venir encore vous exposer ici. Et puis regardez bien, des gens qui veulent prouver que l'islam est faux.
sans pour autant donner la base du vrai. On connaît comment les chrétiens font. Il dit, moi je les maîtrise mieux. Je les connais parce qu'ils savent que, en fait, c'est la tristesse. En fait, vous savez, ils veulent faire ce qu'on appelle diversion. Ils veulent distraire les gens. Avant de dire que ce biais-là, il est faux, il faut le comparer à un vrai biais. C'est que tu as la connaissance du vrai biais. Donc, avant de dire que l'islam est faux, là, vous devrez au préalable nous présenter ce qui est vrai ou après nous présenter ce qui est vrai. Donc, ils ne veulent pas présenter ce qui est vrai tout en disant que l'islam est faux. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on touche la Bible. Ils disent non, nous on est venu montrer que l'islam est faux, ne touchez pas la Bible. Mais sur quelle base vous montrez que l'islam est faux? S'il n'y a pas le vrai à nous présenter. Donc, pour juger qu'une chose est fausse, il faut déjà au préalable présenter le vrai. Ça c'est un premier point que je vous annonce. Maintenant, toi, Unique Boy, tu t'es fait lamentablement humilier ici par notre frère patriote sur la notion de Oubal. Mais tel quelqu'un qui veut toujours distraire ses compatriotes, ou du moins ses frères, toujours persister dans le mal, tu as tout fait, tu es revenu encore sur la même chose. Donc, vous, la seule manière de démontrer que l'islam est faux, c'est de répéter les mêmes choses, c'est de répéter vos mêmes enseignements que vous donnez dans vos lives. Malgré qu'on vous corrige, et là, cette fois-ci, je vais prendre une cuillère. J'espère qu'avec cette cuillère-là, tu pourras mieux voir. Vous allez voir un peu, là, je suis dans la chronique de Tabari. Ça, c'est comme ça, quand on veut démontrer quelque chose, au moins, utilise nos sources. Et puis, je te mets au défi de prouver devant toutes ces personnes-là, tout le récit d'Abou Talib que tu as cité, de nous donner un seul récit qui est authentique. Unique Boy, je te mets au défi, ici, quand tu vas prendre la parole là, tu ouvres, tu nous montres selon les sources islamiques que le récit que tu as lu, tous les récits qui parlent d'Abou Talib sont authentiques. Je te mets au défi. Je te mets au défi, il ne faut pas oublier ça. Hein. Je te mets au défi. Mais cette fois-ci encore, regardez. Hein. Voilà ce que les chrétiens font. C'est des gens là. Même quand quelque chose est clair, ils vont forcément chercher une ambiguïté de compréhension. Regardez bien les frères. Quelqu'un même qui dit que les pratiques qu'il citait là, c'était des pratiques païennes. Et que le prophète Mohammed est venu avec une autre pratique. Mais si c'était des pratiques païennes, quelle était la pratique antérieure qui était posée par les Koraïchites, qui est différente de celle que le prophète est venu annoncer? Si tant est que le Dieu qu'ils adorent est le même. Mais j'ai dit, on est dans un club des petits ou bien ces gens-là veulent nous faire perdre le temps. Vous dites que avant la venue du prophète Mohammed, les gens adoraient Allah ou Baal, selon vous. Maintenant, quand le prophète est venu là-haut, qu'est-ce qu'il a changé qui montre que le Dieu qu'il adore est différent des autres dieux? Puisque vous dites que c'est le même Oubal là qu'on adore. Si c'est le même Oubal qu'on adore, c'est pas le même Oubal là qui a exigé qu'il y ait, d'après vous, c'est pas le même Oubal là qui exige qu'il y ait des idoles sur les deux monts. Alors, s'il y a des idoles sur les deux monts, ça arrange Oubal ou bien ça n'arrange pas Oubal? Maintenant, pourquoi maintenant le prophète vient détruire ces idoles-là alors que c'est le même Oubal là qu'on veut adorer? Vous êtes juste des gens qui veulent nous faire perdre le temps. On est dans la chronique de Tabari. Regardez ce qu'on va lire. Hein. Et puis, je vais leur poser une question simple avant de revenir sur les histoires de Safa et Marwa. Pour prouver que l'islam est faux, tu ne vas pas commencer par Safa et Marwa. Ici, on est dans la chronique de Tabari. On est dans la bataille de Uhud. Là, c'est avec une cuillère que je te règle, toi. C'est avec une cuillère que je te règle aujourd'hui. Une cuillère. J'espère que ça va te servir de leçon. On est dans la chronique de Tabari. Tabari va nous dire si Allah c'est Oubal. Il y a une affaire qui s'est passée dans la bataille de Uhud. Ça là, c'est une source authentique. C'est Tabari. C'est l'un de nos savants que nous on connaît. Toi, quand tu prends tes sources là, ouvre-nous et puis cite-nous les sites. Cite-nous. Parce que vous là, vous êtes les membres de la Wikigang. On sait c'est vous. On vous connaît, les membres de Wikigang. On sait comment vous faites. On sait que vos sources ne sont pas authentiques. Vous nous citez des choses qui ne sont pas authentiques. Et puis, il nous cite des choses profanes. Des gens qui regardez, il n'a qu'à donner le nom d'un seul livre qu'il a cité. Parlant de la circumambulation, vous allez voir. Que c'est des sources païennes qui prend. Et en plus des sources même que l'islam a désavouées. Revenons ici dans le cas de Allah et Oubal. On va lire. Écoute bien. Petite têtue là. Écoute bien. Cette fois-ci, c'est avec une cuillère que je te prends. Écoutons ceci. Lorsque Ibn Sophia parut au haut de la montagne, regardez écoutez bien la lecture. Parut au haut de la montagne, les musulmans furent inquiets, comme il est dit dans le Coran. Dieu
vous fit éprouver une affliction l'une après l'autre. Sourate 3, le verset 147. Ils ont donné la référence. La première affliction était la défaite et la seconde était leur crainte. Car Abu Sufyan ne fut venu du haut de la montagne pour recommencer le combat. Point. Cependant, Abu Sufyan s'écria: triomphe à Oubal. C'est Abu Sufyan qui parlait. Il dit triomphe à Oubal. Le prophète dit, petit distrait là, écoute ici. Le prophète dit, le prophète, écoutez là. Le prophète dit à Oumar de répondre: Allah est au-dessus de Oubal. Je vous demande pardon. Dites à Eunuque Boy, à Pasteur Ménard, à Yeshua, à l'apôtre, que signifie Allah est au-dessus de Oubal? Ils n'ont qu'à vous expliquer ça en français. C'est qu'en français, terre à terre. C'est qu'en français, je sais pas. Bon, l'autre, il est togolais. Je sais qu'il y a des togolais dans le live. Il y a des togolais. Il y a des togolais dans le live. L'autre, lui, peut parler en togolais. Il peut expliquer ça en togolais. Unique Boy, lui, il est togolais. Yeshua, je pense que lui, peut-être il est camerounais parce que de toute façon, il parle, je sens qu'il est camerounais. Parce que maintenant, lui, c'est un Ivoirien. Parce que maintenant, tu nous expliques ça en Ivoirien. Que signifie Allah est au-dessus de Oubal? Toi, tu nous expliques ça. Maintenant, l'apôtre, lui, comme il est beaucoup truc, lui, c'est que c'est un celui, quand je l'attends, je crois qu'il est congolais. Pardonnez, hein. Quand vous allez prendre la parole, expliquez-nous que signifie. Attendez, voilà, je suis en train de perdre la page. Voilà. Le prophète dit à Oumar, dites, répondez, Allah est au-dessus de Oubal. Moi, je ne vais rien comprendre, hein. Moi, je veux que vous m'expliquiez seulement qu'est-ce que signifie Allah est au-dessus de Oubal dans votre différentes langues. Si vous avez réussi à me dire, à expliquer Allah est au-dessus de Oubal, ce que ça veut dire, moi, je quitte l'islam. Je vous promets que je quitte l'islam. Si vous avez réussi à expliquer ça là, Allah est au-dessus de Oubal. Ça ne m'étonne pas. Oh. Jésus dit, mon père est plus grand que moi. Vous dites non, lui et le père sont pas. Attendez, franchement, désolé. Moi, Ismaël Aka, je suis pas bien. Je suis trop distrait, excusez-moi, attendez. Je suis pas... Oh, vous allez goûter, Wallah. Je suis un jeune, je suis turbulent, pardonnez, mais moi, ça m'étonne pas. Ismaël Aka, s'il te plaît. Léon Zé, s'il te plaît, n'ouvre plus ton micro, s'il te plaît. Sois béni, barakallahu fik. Merci, frère. Donc, merci. Le modérateur, s'il vous plaît, ne faites pas monter quelqu'un. Ne faites pas monter quelqu'un. Je vais moi-même gérer. Ne faites pas monter quelqu'un. Merci. Donc, j'étais disant qu'ils expliquent à l'auditoire, à tous les musulmans, que signifie Allah est au-dessus de Oubal. C'est tout ce que nous on veut. Qui est Oubal et qui est Allah qui est au-dessus de lui? Ça veut dire quoi? Ça fait un. De deux. Pour revenir maintenant à ce que le pasteur a cité au prélude de ses propos, il a cité Matthieu 24, verset 24, disant que c'est ce que Jésus a annoncé pour dire qu'en dehors de son évangile, on ne devait pas suivre d'autres évangiles. Pasteur, c'est faux et archi faux. Je te mets au défi de me prouver que Jésus a une fois enseigné le christianisme et a une fois parlé de la notion du christianisme. C'est faux et archi faux. Et si tu donnes ce verset-là pour dire qu'après Jésus ne devait rien avoir, donc tu fais de Paul un faux apôtre. Parce que Paul est venu juste après Jésus et a donné un enseignement contraire à ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Donc tu viens de donner Matthieu 24, verset 24, pour prouver que Paul est un faux apôtre. Si tant est que tu dis qu'après Jésus, il ne devait pas avoir quelque chose, il ne devait pas avoir d'enseignement. Parce que l'enseignement de Paul est contraire, est bien différent à l'enseignement de Jésus. Les apôtres et Paul vont aller au débat. Ils vont débattre sur la question, non seulement de la circoncision, de plusieurs pratiques de la part des païens avant d'adhérer au judaïsme, ou du moins à ce que Jésus les avait légué. Ou encore, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il en est de la circoncision selon Jésus et selon les disciples. Et qu'est-ce qu'il en était de ceux-là même qui, après avoir embrassé le christianisme dont Paul a fait mention, est-ce qu'ils devaient se priver de consommer des aliments impurs ou purs? Tout ça, là, tu vas venir nous dire ça. Donc, avant de parler dit que Matthieu 24, 24 dit que après Jésus, il ne doit pas avoir d'enseignement.
ou tout enseignement qui vient après lui est faux, dans ce cas, tu viens de démontrer que le christianisme est faux, parce que le christianisme est venu après Jésus. Jésus, je te mets au défi de toute ta vie. Sonne-nous un seul verset où Jésus a fait référence au christianisme. Sonne-nous un seul enseignement de Jésus qui est dans le christianisme. Il dit un seul qui est dans le christianisme. Un seul enseignement de Jésus. Il n'en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucune notion du christianisme qui est sortie de la bouche de Jésus. Ça n'existe pas. C'est vous plutôt qui êtes les païens. Et tu dis, comme ils ont perpétré, d'après vous, vous dites que comme les musulmans ont pratiqué des actions des païens dans le passé, cela veut dire qu'ils sont toujours dans la même pratique païenne en fonction de les actions qu'ils mènent. Dans ce cas, je vous pose la question. Le sang du Christ et son corps qui a été consommé et bu par les disciples, est-elle une pratique divine ou une pratique satanique? C'est où on boit sang et puis on mange le corps de quelqu'un. Est-elle une pratique divine ou satanique? Vous allez répondre à ça. Maintenant, je vais laisser l'imam par rapport au cas tout. Et puis ensuite, je reviens pour ma deuxième prise de parole en attendant que mon ordinateur s'allume. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. C'est bien dit. Vraiment, je remercie les frères. Moi, je ne sais même pas par lequel je vais commencer. Tellement le frère, il a pris beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par le fait que il a souligné beaucoup de points. Le frère a posé la question à savoir qu'il faut on prouve A plus B que c'est Dieu qui a ordonné, n'est-ce pas, de faire d'abord le tawaf de la Kaaba. C'est-à-dire que est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'on n'a qu'à faire la tawaf? Voilà. Mais je pense que en voulant, en parlant, lui-même il avait montré dans le Coran que Dieu il a montré qu'on n'a qu'à faire la tawaf. Voilà. Dans la sourate 22, le verset 29. Donc chacun peut ouvrir son Coran. On va voir méthodiquement sourate al-Hajj, sourate 22, le verset 29. Sourate 22, quelqu'un peut me prendre ça s'il vous plaît? Je n'arrive pas à... Sourate 22, verset 29. On va voir, est-ce que c'est... Parce qu'il a dit, on n'a qu'à montrer où est-ce que Dieu a dit qu'on n'a qu'à faire la tawaf de la Kaaba. Est-ce que Dieu a dit, oh bien on est venu seulement trouver les païens, ils sont en train de faire, et puis on a fait la même chose. Ça se voit que le frère il n'a pas bien fait attention, sinon il n'allait pas poser cette question-là. Je peux lire. Vas-y frère, il faut lire. Sourate 22, le verset 29. Ok. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit. Ici, Allah il est en train de parler aux pèlerins. Pour qu'ils comprennent, il faut monter un peu au verset 28. Mais je ne sais pas si le contexte me va donner là-bas. Au verset 27. Okay. Vas-y. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj. Allah dit, voilà, vas-y. Ils viendront vers toi à pied. Ok. Et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ok. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Ok. Et pour invoquer le nom d'Allah. Ok. Au jour fixé sur la bête de cheptel qui leur a attribué. Mangez vous-même et faites-en manger les besogneux miséreux. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit. Qu'ils remplissent leurs vœux. Et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Il a dit quoi? Qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Quand le frère va prendre la parole, il va nous expliquer c'est quoi qui est antique maison là, selon ce verset-là, Inch'Allah. Répète encore, circuit là, ça veut dire quoi? Qu'ils fassent, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Le père, circuit, il a fait du quoi? Comme ça, vous comprenez français? Circuit, c'est un tour, c'est-à-dire on fait un tour autour de soit quelque chose ou soit d'un objet. En tout cas, on fait un tour. Le circuit fait référence à un cercle. Ça fait référence à un cercle. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, le frère lui-même, il a lu ça, mais il a vite fait pour quitter là-bas parce qu'il a vu qu'il vient de mettre le pied dans la boue. En fait, le Coran, c'est comme ça, et la vérité, elle est comme ça. Malheureusement, c'est Pasteur Mina qui l'a donné le verset là.
Il pense que quand lui-même il a fini de lire, il a dit tché, 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 tché. Il fait quoi comme ça? Et là, c'est ça le Coran. Donc, on va partir. On va regarder dans la sourate 3, le verset 96, et on va voir quelque chose. Le frère, il a dit que on a hérité, n'est-ce pas, la circumambulation là, que c'est pas Dieu qui a dit, qu'on a hérité ça de la main des idolâtres à l'époque. On va aller voir. Parce qu'il s'est fié, n'est-ce pas, au tafsir. Il n'a pas dit ça dans le Coran, il n'a pas dit ça, il ne parle pas des tafsir, même des tawarikh, des athar, des paroles, des livres d'histoire. Donc nous, on va aller dans mieux que ça, on va dans le livre de tafsir. Donc bien, le frère va nous prendre, donc il faut prendre le verset 3, le verset 96. Surah 3, verset 96. Vas-y, frère. Rapidement, Surah 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Ok, bien, tu arrêtes là. Dans le tafsir de Qurtubi, le tafsir de Qurtubi, le frère peut monter directement dans son livre de tafsir. Et on va voir qu'est-ce que Qurtubi nous dit dans le tafsir de ce verset. Il nous dit beaucoup de choses. Mais attends, je vais essayer de mettre... J'espère que je peux ouvrir. Malheureusement, je ne peux pas. Adam, ce que tu m'as donné là, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas faire vidéo dedans. C'est possible, c'est possible. Ok, excusez-moi, hein, malheureusement c'est en arabe, mais comme c'est les spécialistes du Coran, de l'arabe, donc ils peuvent capturer, et même ils vont lire avec moi. Voilà, il nous voit là, j'ai vu que c'est un spécialiste. C'est un spécialiste de l'arabe, donc il peut lire avec moi ce que Qurtubi dit dans ce verset. Il dit, Qurtubi dit que ceci, regardez à partir d'ici, jusqu'ici, voilà. Voilà ce que Qurtubi nous dit. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض وأن يطوفوا به. Il dit Dieu a ordonné aux anges de construire une maison sur la terre et d'être les premiers qui vont faire la tawaf. Ini boy. Je répète. Tu vois que il y a des gens qu'on a imités, il y a des gens qui ont été imités qui ne sont pas les idolâtres. Hein. On va, si les premières personnes qui ont fait la tawaf, il dit, Ali radiallahu anhu, le disciple du professeur m'a rapporté, dit que que les premières personnes, après la construction de la Kaaba, les premières personnes qui ont fait la tawaf, Dieu a ordonné les anges d'abord de faire la tawaf. Et ensuite, il dit, cela fut même avant la création d'Adam. Les bédouins n'étaient pas encore là. Les bédouins qui faisaient idolâtrie en bas, là, ils n'étaient pas encore là. Après, Adam lui aussi, il a fait la tawaf, il a construit ce qu'il pouvait construire de la Kaaba aussi. C'est-à-dire qu'après la construction des anges, Adam est venu donner sa pierre, il est venu mettre sa pierre encore dessus. Et quand il a fini de faire mettre sa pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Watafa bihi. Il a fait la tawaf, il a fait la circumambulation. Bon français, là, si je dis bien, c'est ça, si je dis pas bien, vous savez que vous avez compris. Voilà ça ici. Summa al-anbiya ba'dahu. Après, les prophètes aussi sont venus, aussi, ils ont fait la tawaf. Boy. Là, moi, je te donne le livre de Qurtubi, Tafsir Qurtubi. Moi, j'ai donné mon livre. Toi, tu n'as pas donné de livre. Tu es allé prendre quelque part là-bas, on ne sait même pas c'est de quoi. Ça, c'est le livre des musulmans. Regarde, Dieu l'a donné aux anges de faire la tawaf. Et Adam a fait la tawaf de la Kaaba. Je continue. Summa al-anbiya. Après, les prophètes aussi ont fait. Summa stama bina'ahu Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Ibrahim est venu clôturer tout avec la construction de la Kaaba. Ibrahim, le père des musulmans, le père du monothéisme. Donc ça a commencé par qui? Par tous ces gens-là. C'est venu par Ibrahim. Et après le départ d'Ibrahim, il y a une génération qui est venue, après Ibrahim et son enfant Ismaël bien sûr, il y a une génération qui est venue, comme le dit Surat Yassine, leurs aïeux là, ceux-là
n'ont pas reçu de prophètes qui sont venus les avertir, qui vont venir les expliquer quelle est l'histoire de cette Kaaba. Donc de génération en génération, voilà comment Hubal va venir se trouver dans la Kaaba. Parce que ce sont des gens qui cherchaient leur orientation, qui cherchaient leur repère. Ils étaient perdus, ils cherchaient leur repère. Donc, ils vont se faire endoctriner par le diable, etc. Comme va le dire les livres d'histoire. Alors, c'est pourquoi on aura, si possible, on va donner l'histoire de Lata, Uzza, Manata, et etc. C'est pourquoi Allah va dire dans le Coran ولا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا تذرون ودا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. L'histoire des idoles dans la vie des hommes, c'est toujours entre un prophète et un autre. Donc le diable vient détourner les gens et on en viendra. Alors de génération en génération, les gens ont perdu leur repère. Voilà comment le dernier des messagers, le meilleur des messagers, le sceau de la prophétie va venir, dit aux gens, non, attention, voici la vraie voie que vos pères étaient dessus. La preuve en est que dès qu'il va prendre la possession de la Kaaba, parce que quand lui aussi il va faire, il a dit que le prophète faisait ça, il faisait la tawaf avant l'arrivée de la Kaaba, qu'il a dit, etc., qu'il a dit de faire. Que parce qu'il n'était pas encore prophète. Le même Seigneur qui l'a inspiré pour qu'il aille dans la grotte de Hira, là, pour aller adorer Dieu, le Dieu de son père Abraham, le même Seigneur qui l'a inspiré d'aller dans la grotte de Hira, avant la prophétie là, c'est pour aller adorer le Dieu de son père Abraham, c'est ce même Dieu qui l'a inspiré de faire la tawaf de la Kaaba avant la prophétie qu'il a reçue. C'est simple. Et puis maintenant, nous, si on a compris ça, le frère il a dit aussi, je pense qu'il a dit, il a dit, il dit, il y a l'importance de l'eau de Zamzam n'est nulle part dans comment on appelle ça, il a dit il n'a jamais été question de l'eau de Zamzam en islam. Voilà, quand on a vu, il a donné une histoire là-bas, bancale là, on ne sait même pas c'est dans quel livre il a pris, mais comme l'a dit l'autre là, bon, ok, ma ou Zamzam. Est-ce que l'eau de Zamzam, ça a ses sources en islam? D'abord, ce qu'on va dire aux frères, quand on dit source de l'islam, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est en train de parler, nous, on ne fuit pas nos sources et on est derrière nos sources. Et parmi nos sources, il y a la sunna dedans. La sunna là, le hadith là, ça fait partie de nos sources. Donc quand tu nous demandes nos sources, si tu nous demandes quelque chose qu'on n'a qu'à dire, tu nous demandes de nos sources, tu ne dis pas où est-ce qu'Allah il a dit, où est-ce qu'Allah il a dit. Ça montre que tu es ignorant de la religion islamique, tu ne connais rien, mais tu veux te faire flatter par un docteur de l'islam. C'est d'être ignorant. Donc nous, nos sources là, si tu veux voir dans les hadiths que tu veux, mais condition que tu veux avec les hadiths authentiques. Regardez ça. Capturer, filmer, aller chercher la source, l'authenticité, et vous allez venir faire le débat. Bon, comme il connaît déjà, là, quand il va finir de dire, forcément, il va connaître l'authenticité, il n'a pas besoin de source. Lui, il connaît déjà ça. Regardez. Ici, parlant de ma ou zamzam, le prophète sallam dit quoi? Ma ou zamzam shifa'u lima shuriba lahu min ghayri hajatin ila qira'ati yaqul. Il dit, le prophète sallam dit, l'eau de zamzam est bénie et ça règle les problèmes pour lesquels on les boit. Innaha mubarakatun innaha ta'amun ta'amin wa shifa'un saqamin. Le prophète sallam dit, ma ou zamzam c'est un médicament, c'est un remède et de toute maladie et ça finit la faim de celui qui boit s'il a faim. Bref, on va continuer comme le temps, il n'y a plus le temps. Et les savants viennent nous dire que la chaîne de transmission du premier hadith qu'on a dit, c'est daïf, c'est pas authentique. Ok? Mais, walakin thabita, mais le hadith qui est authentique, annahu qala, que le message sallallahu a dit, innaha mubarakatun, innaha ta'am, que la manière que le prophète a dit, qu'il a dit que ma ou zamzam est béni. Innaha ta'am ta'amin. Ça, c'est une nourriture pour celui qui a faim, et c'est la nourriture pour celui qui a, l'abréviation de celui qui a soif. Donc voilà ce que le message sallallahu a dit. Je vais chuter là. On va parce que vous permettez que je prenne une minute. Ils vont compléter sur le temps. Une minute pour moi. Ils vont compléter. Vas-y, frère, vas-y. Même moi, grand Cheikh Adam. Moi, en tout cas, même moi, grand Cheikh Adam, pardon. La photo, l'islam est faux, ou balle. Donc, les frères, ici, n'oubliez pas ma question, hein. Moi, ma question est très importante. La première question, c'est de savoir,
Allah est au-dessus de Oubal. Chacun n'a qu'à dire dans sa langue ce que ça signifie. Chacun n'a qu'à expliquer ce que ça signifie. Maintenant, bref, on est toujours dans la chronique de Tabari. Chronique de Tabari. À la page 33 à 34. Page 34. On dit, le prophète ordonna d'ouvrir le temple, d'ouvrir la porte du temple et d'enlever toutes les idoles qui fit briser la plus grande est celle de Oubal. La plus grande idole qui a été brisée, c'est celle de Oubal. On continue. Qui était en pierre, fut renversée et jetée de la porte du temple pour servir de seuil. Pour servir de... Attends, mais qui est là? Voilà. Pour servir de seuil. Je réponds. Le prophète ordonna d'ouvrir la porte du temple et d'enlever toutes les idoles qu'il fit briser. Point. La plus grande est celle de Oubal, qui était de pierre, fut renversée et jetée à la porte du temple pour servir de seuil, afin que tous ceux qui entraient et sortaient la fossaient aux pieds. Lorsque toutes les idoles furent emportées, le prophète entra dans le temple et fit une prière de 2 prosternations, puis il sortit et s'arrêta devant la porte et regarda sur le parvis qui était rempli de la foule des habitants de la Mecque. Question, et puis je me tais. Si Allah, c'est Oubal, je veux savoir qui a été détruit ici, là. La plus grande des idoles qui a été détruite, c'est Oubal. Si Allah est Oubal, je veux savoir c'est qui le prophète a détruit. Écoutez bien ma question. Hein. C'est qui le prophète a détruit? Ça fait deuxième question. Première question, expliquez-nous Allah est au-dessus de Oubal. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ici, là. C'est qui le prophète a détruit? Si Allah c'est Oubal, je veux savoir c'est qui le prophète a détruit. Je n'ai pas dit c'est quoi, je n'ai pas dit non c'est l'esprit qui se cache derrière. Non, il ne parle pas de ça. Hein. Je dis c'est qui il a détruit ici là. Il a détruit qui ici? Il a détruit Allah ou bien il a détruit Oubal? Merci. Voilà. Adam,